51,71% de participation à midi, cantonal premier tour, quelques 10 000 candidats dans 2044 cantons, un test politique pour le Front National et le Parti communiste d'abord, le Parti socialiste et la gauche ensuite. Pour les dernières cantonales, en 82, le taux d'abstention était de l'ordre de 31%. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8 h. Ils ferment à 18 h et 20 h dans les grandes villes. Sport, sommaire chargé, victoire d'abord de Noah et Lecomte en double en Coupe Davis. Le Paraguay ne mène plus que par 2-1 devant la France. 3 heures de match, une victoire en 5-7, 6-2, 3-6, 6-8, 7-5, 6-3. Ce soir, on défait les doubles et on joue en simple. Noah contre Gonzalez, Lecomte contre Pecci. 2 rencontres décisives. Boxe, victoire de l'Américain McCrory qui conserve pour la 3e fois son titre de champion du monde des welter. C'était hier soir à Bercy. Il a battu Villelia au point en 12 reprises. Welter toujours et Bercy toujours. Victoire par KO du Dominicain Bèze sur le Français Bilia. KO à la 3e reprise. Cyclisme Paris-Nice, le Français Charles Motter remporte la 7e étape Mandelieu-Nice et Frédéric Vichot conserve le maillot blanc de leader. Rallye du Portugal, victoire de la Peugeot 205 et du Finlandais Salonen. Salonen maintenant en tête du championnat du monde des pilotes. Portugal, Suède et Monte-Carlo, 3 victoires consécutives pour Peugeot. Prochain rallye, celui du Kenya, en avril. Ski, descente, Coupe du monde homme à Aspen aux États-Unis, dames à Sunshine Valley au Canada. Chez les hommes, Peter Muller gagne enfin. Chez les dames, la Canadienne Laurie Graham triomphe chez elle. Jean-Philippe Lustig. Vendredi, dans la première descente de Sunshine Valley, la Canadienne Laurie Graham prenait la 3e place derrière les Suissesses Walliser et Figini. Hier, pour cette 2e descente et la dernière de la saison, Laurie Graham a pris sa revanche. Elle a triomphé des 2 championnes helvétiques. Michaela Figini est à 39 centièmes et Maria Walliser à 78 centièmes. Bon résultat de la Française Claudine Emonet qui termine à la 6e place. Au classement général de la Coupe du Monde, Figini conserve la tête. Chez les hommes, à Aspen, dans le Colorado, le Suisse Peter Muller, 27 ans, souvent placé dans les grandes occasions, il était 2e aux Jeux Olympiques de Sarajevo et 2e encore au Championnat du Monde de Bormio, remporte enfin un succès en Coupe du Monde après lequel il courait depuis 3 ans. Il devance son compatriote Karl Alpiger. A noter la bonne performance du slalomeur Marc Girardelli qui prend la 9e place. Bavure ou accident, un jeune maghrébin est mort hier à Lyon. Accident de la circulation, disent les policiers. Le jeune homme circulait sur une mobilette sans casque. Il a été frappé par les policiers avec un talkie-walkie. Il est tombé et a été frappé à nouveau, disent les témoins. Dimanche, plus calme en Nouvelle-Calédonie, un seul incident a signalé l'incendie criminel qui a partiellement détruit le bâtiment de la compagnie aérienne Air Calédonie dans l'archipel des Loyautés. 2 attentats en Guadeloupe, 5 blessés. Le propriétaire d'un restaurant a eu le pied arraché par l'explosion d'une bombe déposée près de son établissement. L'autre attentat visait une gendarmerie. Attentat en Corse contre le domicile d'un gardien de la paix, ni victime ni revendication. Visite éclair du président espagnol Felipe González hier à Paris. L'Espagne, a-t-il déclaré, est prête à accepter des sacrifices pour entrer dans la communauté européenne, mais pas de mesures discriminatoires. Bolivie, La Paz paralysée, 2e jour de grève générale. Hier, la Bolivie détient le record mondial de l'inflation, 400% en un mois. Les syndicats demandent l'établissement d'un salaire minimum. Le président bolivien a proposé hier de relever de 30% le salaire de base de tous les travailleurs du pays. Toujours plus entre l'Iran et l'Irak, Ispahan est maintenant la cible de l'aviation irakienne. Le port irakien de Bassora est bombardé sans arrêt depuis plus de 12 heures. Le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar, a demandé personnellement au président d'Irak et d'Iran de mettre fin au bombardement civil. Bilan chaque jour un peu plus lourd aussi pour l'attentat à la voiture piégée dans la banlieue chiite de Beyrouth. 92 morts, Israël dément catégoriquement toute participation à cet attentat. Les prévisions de la météo avec Alain Chabat. Gilles Verland, qui est belge, m'a demandé « Est-ce qu'il fera beau dimanche une fois ?» Je lui ai dit « Oui, Gilles, il fera beau une fois, les brouillards dissipés, un temps dégagé quasiment partout. Regardez la carte, vous allez le voir. Beau partout à deux petites exceptions près. En Corse, où le temps couvert et pluvieux et parfois orageux persistera. Et puis près de la Manche et dans le nord, avec un nouvel arrivage de nuages qui amènera des petites pluies en soirée. Les températures maximales pour cet après-midi sont comprises, vous allez les voir, entre 7 et 10 degrés sur la moitié nord et de 8 à 15 degrés au sud avec un maximum de 15 en Corse, une fois. UAP, un nouveau regard sur l'épargne. Numéro 1 Blige.
Milos Forman, qui a reçu la semaine dernière à Paris le César du meilleur film étranger pour Amadeus, une nouvelle fois couronné à New York, où il a reçu le prix du meilleur metteur en scène 84, toujours pour Amadeus, un prix décerné par l'Association américaine des metteurs en scène et un prix de bon augure pour les prochains Oscars américains. André Rousselet, le président d'Havas et de Canal+, est ce soir l'invité du Club de la Presse d'Europe 1, retransmis sur Canal+, à partir de 19h15. Mais tout de suite, les programmes de Canal+, pour la semaine à venir. Très bon après-midi.